C'est à La Française, petit village du Tarn-et-Garonne, que Christine, aide-soignante, élève seule depuis 10 ans, ses jumeaux de 18 ans, Thibaut et Stéphane. Thibaut, Stéphane, vous voulez bien mettre la table, ça va être prêt. En ce moment, à la maison, l'ambiance est électrique. Car dans quelques semaines, les deux frères qui ont toujours tout fait ensemble passent leur bac professionnel, section technicien conseil-vente. T'as quoi? Il te reste quoi à bûcher encore? L'histoire, les maths, le français, tout. Mais si Stéphane se sent prêt pour l'examen, ce n'est pas le cas de son frère Thibaut. Car au lieu de travailler, il s'est enfermé dans sa chambre toute l'année pour écouter son idole absolue, la chanteuse Lady Gaga. En même temps, t'as pas fait trop de... T'avais pas trop envie quand même, hein? T'as eu combien ton dernier examen? En maths? Ouais. 7. 7. Je te dis, les maths, j'arrive pas encore. Quand bac blanc de maths, j'ai eu 7, j'étais content. Ouais, mais bouge-toi le cul un peu, le bac il arrive. Bien, mais Stéphane craint qu'à cause de son attitude, Thibaut n'ait pas son bac et qu'il ne puisse plus continuer à faire route commune. Car depuis tout petit, les jumeaux ont toujours été dans la même classe. Bien que de caractères très différents, Thibaut et Stéphane ont toujours ressenti le besoin d'être ensemble. Et si Thibaut n'a pas son bac cette année, les frères risqueraient de voir leur chemin se séparer pour la première fois de leur vie. Une situation que voudrait absolument éviter Stéphane. Mais rattrape-toi sur l'histoire et le français. ouais, mais la géo, je maîtrise. Mais le français aussi, ça va, mais l'histoire... On ira le travailler ensemble après si tu veux. Ouais, si tu veux. Alors pour que son jumeau ait son bac, Stéphane va tenter le tout pour le tout. Il va aider son frère quotidiennement dans ses révisions. Une idée qui enchante Christine, leur mère. C'est sûr que ce serait bien que vous puissiez vous entraider, hein. Avoir un frère pour pouvoir s'aider, tout le monde n'a pas cette chance. Hein. Ben, si tu veux, moi là, je te prends, je te coach et on va travailler direct. Maintenant, là? Ouais, maintenant. On y va? Allez, allez. Tu viens? Allez, Thibaut, allez, d'une heure. Faut travailler un peu. Pour les révisions. Et si Thibaut manque d'enthousiasme, c'est qu'il n'a pratiquement pas ouvert un livre de l'année. Le travail risque donc de s'avérer bien compliqué. Bon alors, dis-moi, sur quel thème t'as fait tes fiches? Ben, sur un peu ce qu'on a fait tout au long de l'année, tu vois. Genre, ça. T'as caractérisé les relations internationales depuis la Seconde Guerre mondiale. D'accord, ça tu l'as fait? Ça, j'ai fait. Et tu maîtrises? Non. Ça, j'ai fait. Attends, au lieu de Et dire après, ça j'ai fait... Oui, mais ça, j'ai fait, mais ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai pas fait. Mais d'abord, on va voir ce que t'as compris de la fiche que t'as faite déjà. L'Union soviétique, c'est l'ancien... Comment ça s'appelle? C'est un truc de l'Europe, non? Non, c'est là où t'as l'URSS et tout ça. Les pays de l'Est. Ah oui, d'accord. Oui, je vois. C'est pas gagné. Bref. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur la guerre froide? Alors, les États-Unis et l'Union soviétique, Ouais. ils étaient bipolaires, et maintenant ils sont... Putain. Quoi? Et maintenant ils sont mis au polaire, là. Non? Mais non... Ils étaient bipolaires, c'est toi qui es bipolaire, là. Tu rigoles alors que tout à l'heure, t'en avais marre. Mais oui, mais parce que j'arrive pas à comprendre les choses. Du coup, je préfère rigoler. T'as retenu quoi? Ah, mais pire. T'as reconnu quoi de cette partie? Qu'il y avait... Non, mais il la montre pas devant les yeux, après je vais la lire. Eh ben, du coup, je cache. Qu'il y avait un conflit, qu'ils avaient peur qu'ils construisent le mur de Berlin en 1962, c'est ça? Non. C'est une blague. T'as tout mélangé. En 1862? 1800, ben oui, encore plus. Je sais pas, moi. T'as tout mélangé, Thibaut. Mais à peine son frère parti, Thibaut ferme immédiatement ses cahiers pour se plonger dans son univers préféré, celui de la chanteuse Lady Gaga. Ma passion dans la vie, c'est Lady Gaga et je suis fan depuis presque 10 ans maintenant. Fan inconditionnel, Thibaut dépense tout son argent de poche pour la chanteuse. Mais ça, c'est Lady Gaga en peluche. Et ma pièce phare dans ma collection, c'est ce bout de robe qui a appartenu à Lady Gaga, qu'elle a porté en 2013. Et du coup, en fait, c'était une robe en copeaux de bois, qui était lamée en copeaux de bois. Du coup, je m'en suis pris un exemplaire. Maintenant, je me retrouve avec une part d'un peu de Lady Gaga dans ma chambre. Une passion dévorante qui l'empêche de se concentrer. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ben rien, je suis avec ma collection, là.
C'est juste comme ça, tant que je révise. Mais t'es sérieux? Mais c'est bon, je voulais juste le mettre pour réviser. Le respect des affaires des autres, est-ce que tu connais? Est-ce que tu... Stéphane, qui partage la même chambre que son frère, ne supporte plus de voir son jumeau flemmarder toute la journée. On va réviser là, plutôt là, tu vas pas avoir... Ben toi, tu fais quoi dans ta tenue de sport? Tu révises peut-être? Alors parle pas avec moi. Je vais faire du sport après avoir révisé tout, moi. Lui qui déteste la chanteuse rêverait plutôt de le voir travailler ses cours. Prends la porte, merci, au revoir, merci. Ça va, j'ai un peu la flemme de réviser. Je voulais juste mon petit moment en train d'écouter du Lady Gaga. J'ai pas envie de réviser, clairement, j'ai la flemme. Moi. Thibaut va-t-il continuer à accepter l'aide de son frère? Cela sera-t-il bénéfique pour lui? Les deux frères auront-ils leur bac ensemble? Là, on arrive la même année, on passe le bac, ce serait con qu'il y en ait un qui l'ait et l'autre qui l'ait pas, tu vois. Direction Cormeilles en Parisie, en banlieue parisienne, où vit Gaël, 37 ans, graphiste, et sa compagne Célina. Nina, Oui? tu pourrais m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Ouais, ça marche. Depuis 7 ans, Gaël est en insuffisance rénale, une maladie grave qui est survenue subitement et qui, depuis, entraîne une détérioration irréversible de ses reins. Je suis désolé, je suis super fatigué. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais... Aujourd'hui, son état se détériore tellement qu'il ne peut plus travailler. Mais dans quelques jours, son quotidien, il l'espère, va totalement changer. Ça va aller mieux après. Je serai beaucoup moins fatigué, je vais pouvoir t'aider un peu plus. Son unique grande sœur, Vanessa, de 2 ans son aînée, a accepté de lui donner un rein. Une opération lourde qui va changer sa vie. Ce qui va se changer grâce à ce don de rein, ça va être une nouvelle qualité de vie. Les moments que je vais pouvoir passer avec ma famille et moins me poser de questions sur la maladie, sur ces choses-là. Je me repose un petit peu. Encore sous le choc de la proposition de don de sa sœur, Gaël a pour l'instant du mal à exprimer ses sentiments. Quelques jours plus tard, Gaël et Célina retrouvent Vanessa, 39 ans, infographiste, près de l'hôpital Necker à Paris. Ce matin, ils vont rencontrer pour la première fois le chirurgien qui pratiquera la greffe. Vanessa, qui habite à Montmirail, dans la Marne, a fait une centaine de kilomètres pour venir à ce rendez-vous. On y va. Allez, c'est parti. Bonjour. Professeur Méjean. Enchanté. Bonjour monsieur. Donc je suis professeur Méjean, c'est moi qui m'occupe de la greffe dans cet établissement sur le plan chirurgical. Donc vous venez aujourd'hui pour un don. Madame, Oui. c'est ça quel est votre lien de parenté? C'est mon frère, on est frères et sœurs. Frère et sœur. Ouais. Je vous félicite. C'est un beau geste que vous faites. J'espère que vous en avez conscience. Oui, à 100%. Une greffe de rein n'est pas une opération anodine. Le rôle du médecin aujourd'hui est de leur expliquer quels sont les risques d'une telle intervention. Vous pouvez faire des infections au niveau urinaire, puisqu'on vous met un tuyau. Vous pouvez faire des infections au niveau des sites des veines, puisqu'on vous met des tuyaux. Donc à chaque fois qu'il y a un tuyau, il y a un risque infectieux. Il y a des risques hémorragiques qui peuvent justifier qu'on fasse des transfusions. Enfin, il y a une chose importante pour vous, des complications spécifiques pour votre intervention et pour la vôtre. En ce qui concerne la vôtre, on passe près d'organes importants. On passe près d'abord de la rate. La rate, elle est située ici. Elle est située juste ici, la rate. C'est cet organe qui est ici. Vous voyez que les rapports entre la rate et le rein sont assez forts. Ça veut dire qu'il y a une proximité grande. Ça veut dire qu'on peut être amené à blesser la rate. Ça nous est arrivé une fois, on a dû la retirer. Ça n'a pas eu beaucoup de conséquences, puisque le patient a pris un antibiotique pendant 2 ans et une vaccination contre le pneumocoque. Mais c'est potentiellement possible. Vanessa se décompose. En donnant un de ses reins à son frère, des complications post-opératoires graves sont possibles. Tout est clair? Oui, très clair. Conscient des dures répercussions que sa sœur pourrait subir suite à son don de rein, Bonjour. C'est pour manger pour 2? Gaël décide de déjeuner en tête-à-tête avec elle pour en discuter. Merci. Merci. Bon appétit! Merci. Merci. Ça a l'air trop bon. Ouais, je veux bien. C'est vrai que l'énumération des risques de complications et des risques opératoires, c'est... Enfin, quand le mec il te balance tout ça sur la table, ça fait flipper, quoi. Enfin, tu lui dis, mais en fait, je veux pas y aller. Hein. Ouais, je l'ai un peu vécu difficilement, là, l'énumération des risques. C'est difficile aussi pour moi de savoir que tu vas traverser tout ça pour moi. J'ai une certaine dualité, parce que, en fait, je sais que t'es pas bien, qu'il te faut un rein. Et en même temps, moi, je suis bien portante. Je suis en bonne santé, tout va bien, et j'ai envie de rester en bonne santé.
J'avoue que ça fait partie des trucs qui me feraient vraiment flipper. Si jamais il t'arrivait un truc plus tard, que t'avais des problèmes de santé à cause de ça, enfin, je serais pas bien, quoi. Je m'en voudrais grave. Tu me donneras un? Ouais. Je trouverai un moyen je te filerai un de mes devoirs tout pourri. L'intervention est prévue la semaine prochaine. Vanessa pourra-t-elle surmonter sa peur de l'opération? Comment réagira Kay, sa compagne, et Sarah, sa fille, face à ce don? Gaël ira-t-il mieux grâce au rein de sa sœur? Il y a des risques et ça fait toujours mal de se dire que s'il se passe quoi que ce soit de grave, je vous laisse. À Bordeaux, Marie-Noël, 45 ans, auxiliaire de vie, et maman solo de 3 enfants, de 3 pères différents, prépare le déjeuner de la famille avec sa Benjamine, Gwendoline, 8 ans. Tu vas me donner aussi des saucisses. Il me disait qu'on va manger ensemble. J'espère que ça va bien se passer. Oui, j'espère. Si Marie-Noël est inquiète, c'est parce que ses 2 aînés se détestent depuis leur tendre enfance. Il faut dire que ce frère et cette sœur-là ne se ressemblent pas du tout. Fadel, 19 ans, à la recherche d'un emploi, jeune homme expansif et créatif, travaille dans sa chambre pour sa chaîne vidéo sur Internet. Sa passion, les films d'horreur. Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas Donovan des dossiers Warren, les enquêteurs célèbres du paranormal. Sa sœur, Amélie, 24 ans, ouvrière viticole, plus discrète, vit, elle, dans un autre monde. Son univers, les jeux vidéo. Moi, je suis un peu baba cool, en fait, en quelque sorte. C'est vrai que j'ai pas le même comportement et la même personnalité que mon frère. Comme ils ne se supportent pas, toute occasion entre eux est bonne pour se disputer. Tais-toi. Non mais tais-toi, ferme-la, je suis en train de travailler, s'il te plaît. Tu te calmes un petit peu, s'il te plaît. Et pourquoi faire? Parce que je travaille. Eh oui, Satan! Ferme-la, vraiment. Je chante. Tu fermes ta gueule, tu te la fermes, là, je travaille. Ben ça, je m'en Ferme ta gueule! Si j'ai envie de chanter, je chante! Tu fermes... Oh, putain, mais... Arrêtez! Façon de chanter, tant pis, je chante dans ma chambre, je dis rien. Pour fuir sa relation conflictuelle avec sa sœur, Fadel ressent souvent le besoin de se confier à Alicia, sa meilleure amie. Elle est insupportable, c'est insupportable. Elle fout la tension partout dans la maison. Ma sœur, c'est depuis que je suis né, en fait, qu'elle a créé des soucis tout le temps parce qu'elle est jalouse. Elle est jalouse parce que ma mère pouvait plus s'occuper d'elle. Elle me provoque souvent. Vous êtes censés être des frères et sœurs et en fait vous vous déchirez. Vous essayez pas d'avoir une relation normale, pleine d'amour. Enfin, c'est triste quand même de voir des frères et sœurs comme ça se disputer tout le temps, chercher la petite bête pour énerver l'autre. Ce que je trouve, enfin, c'est vraiment triste. Et aussi, ce qui crée aussi la tension, c'est le fait qu'elle soit négligée. Mais négligée, pas vraiment que vestimentairement parlant, mais aussi l'état d'esprit. Mais c'est pas pour autant que vous êtes différents que vous pouvez pas avoir une super relation en tant que frère et sœur. Ouais. C'est sympa entre frères et sœurs de faire des sorties, aller faire des activités, par exemple faire du saut à l'élastique, aller boire un verre, aller en boîte, aller au ciné, enfin des trucs de frères et sœurs quoi. Ouais. Le problème c'est que moi j'ai pas trop envie de sortir avec une personne qui se néglige. Elle me fait un peu honte, tu vois, c'est ça le problème. Ah ouais, carrément. Lasse de devoir s'interposer en permanence entre ses 2 enfants, Marie-Noël, de son côté, essaie de comprendre l'origine de ce désamour. Je pense que l'origine du problème, c'est bien en fait, quand j'étais toute seule avec Amélie, elle était toute seule avec moi, donc forcément, je m'occupais que d'elle. On était très fusionnelles toutes les deux, puis après il y a eu l'arrivée de Fadel. Ça a compliqué un peu les choses, elle se sentait un peu à l'écart, et voilà, je pense que c'est ça. Abandonnée par le père d'Amélie alors que celle-ci avait 6 mois, Marie-Noël a vécu une relation fusionnelle avec sa fille. Une relation qui a stoppé net quand Marie-Noël a refait sa vie 2 ans plus tard et a eu Fadel. Et puis, comme Amélie n'était pas une enfant facile, qu'elle m'en a fait avoir, mon fils en voyant ça, ça a créé des conflits avec elle, quoi. Ah, ça, c'est une photo rare. Disons que j'ai poussé un petit peu pour la prendre. Vu qu'ils ne s'entendent pas, ils refusent de prendre des photos tous les deux, quoi. J'aimerais qu'il y ait des photos tout le temps comme ça, quoi. Qu'ils soient côte à côte, comme un frère et une sœur.
Difficile aujourd'hui d'envisager une réconciliation entre Fadel et Amélie. Accepteront-ils pourtant de faire des efforts? Que fera Marie-Noël pour les rapprocher? Parviendront-ils à avoir une relation frère-sœur apaisée? Et si ça se passe pas bien, eh ben on va se séparer. Direction la Bretagne, dans le petit village de la Croix-Éléan. Anne, 49 ans, conseillère d'insertion, et mère de Ségolène, 19 ans, et Mathis, 9 ans, s'apprête à partir en famille à 10 000 km de chez elle. Tu penses qu'il fait plutôt chaud ou plutôt froid à La Réunion? On sera en hiver là-bas, mais bon, malgré tout, je pense qu'il faut prendre un petit peu de tout. Si Anne part à La Réunion, ce n'est pas pour de banales vacances. Originaire de Lille, elle a été adoptée alors qu'elle avait à peine 18 mois et n'y est depuis jamais retournée. J'ai vraiment hâte d'y aller, de découvrir mes origines, là où je suis née. Ok, et voilà, une valise de prête. Ce voyage, Jeanne, la mère adoptive de Anne, le comprend très bien. Très proches l'une de l'autre, l'adoption n'a jamais été un sujet tabou dans la famille. Alors celle-là, tu te rappelles de cette photo-là? Donc la première photo de la pouponnière. Oui. La seule et l'unique de la pouponnière. La première... Donc qui a permis la sélection en fin de compte? Oui. Nous sommes allés, on avait rendez-vous à Orly. Donc elle était déjà arrivée. Quand nous sommes arrivés, il y avait un monsieur et deux dames. Ils nous ont seulement dit, voilà votre fille. C'est émouvant, hein? C'est très émouvant. Tout le monde m'attendait, j'étais un petit peu la petite poupée noire. Oui. De la commune, hein. C'était à l'époque, oui. De personnes de couleur à l'époque, en 70. Là, c'était avec papa, et puis avec ta marraine. Ici, je suis avec tous les trois. Anne a eu une enfance heureuse aux côtés de ses parents adoptifs. Mais il y a 8 mois, en regardant un reportage à la télévision, elle a appris une nouvelle qui a bouleversé sa vie. Là, j'ai eu un déclic et j'ai compris que je faisais partie de l'histoire des enfants de la Creuse. Entre les années 60 et 80, des milliers d'enfants réunionnais ont été envoyés en métropole dans le but de repeupler les campagnes. Ils ont été arrachés à leurs parents. Et il y a quelques mois, elle a réussi à obtenir son extrait d'acte de naissance où figure le nom de ses parents biologiques. Mais Anne ayant appris qu'ils étaient décédés, s'est depuis mise en tête que peut-être elle avait de la famille et pourquoi pas des frères et sœurs. On essaye de se raccrocher à ce qu'on peut quelque part. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'existe, tout simplement. Pour trouver de la famille et une éventuelle fratrie, Anne passe dorénavant tous ses week-ends sur Internet avec l'aide de son mari Claude. On s'aperçoit que le nom de ta mère n'existe plus au niveau de la Réunion, donc ça va être assez compliqué. Donc on n'a qu'une seule piste, c'est-à-dire le nom de ton père. Pour l'aider dans sa recherche, Anne poste des vidéos d'appels à témoins sur Internet. Des vidéos qui lui ont permis de faire le buzz à La Réunion et de passer dans les journaux télévisés locaux. La réunionnaise adoptée il y a 46 ans par une famille en Bretagne a eu accès à son dossier après de très longues années d'attente. Mais Anne n'a jamais eu de retour concluant. C'est pourquoi elle a décidé de mener l'enquête avec toute sa famille directement à La Réunion. Qu'est-ce que tu veux voir là-bas, toi, Ségolène? Je sais pas, il y a tellement de choses à voir que... Il y a trop de choses à voir. Il y a le volcan qui est en éruption, là. Ah oui, oui. Pour savoir si elle a de la famille et des frères et sœurs, Anne espère pouvoir consulter sur place son dossier d'adoption. Pour cela, elle a lancé une demande au conseil départemental de Saint-Denis. Ça ne peut être qu'une belle expérience. Avec du positif, du négatif, mais une fois qu'on y est, on va jusqu'au bout. Anne, même si elle sait que le chemin sera long et difficile, veut rester optimiste. Toute la famille part dans 2 jours. Mais comment va se dérouler le voyage? Anne pourra-t-elle avoir accès à son dossier d'adoption? A-t-elle un frère ou une sœur à La Réunion? Quand j'ai commencé à voir l'île, c'est vrai que j'avais une boule d'angoisse. Retour à la française dans le Tarn-et-Garonne, où les jumeaux Stéphane et Thibaut s'apprêtent à passer leur bac professionnel. Ce matin, Stéphane, qui a travaillé sérieusement à l'école tout au long de l'année, se détend sans son frère sur le terrain. Car même s'ils sont très proches, les jumeaux n'ont pas du tout les mêmes passions. Contrairement à son frère qui est fan de Lady Gaga, Stéphane, lui, est un passionné de football.
Le sport, j'en fais 2 à 3 fois par semaine. Donc ouais, ça prend une place importante dans ma vie. Et je sais que s'il y a une semaine ou une certaine période où je fais pas de sport, je vais pas me sentir bien, quoi. Depuis qu'ils ont commencé à travailler ensemble leur bac professionnel, Stéphane n'a laissé aucun répit à son frère. Alors cet après-midi, il a décidé d'interrompre leur révision pour que son frère puisse s'aérer un peu l'esprit. Après des mois de tension, en révisant ensemble, les jumeaux ont enfin retrouvé leur complicité d'antan. Si Stéphane est conscient que ces derniers temps, il a été dur avec son frère, il était important pour lui de ne pas le laisser s'enfermer seul dans sa bulle. Et tu te sens que ça t'a fait du bien un peu? Après ça va, quoi, c'est surtout maintenant. Après ça va mieux. Bon après, là, je t'ai fait un peu souffrir et tout, mais c'est pour ton bien au final. Donc là, on arrive la même année, on passe le bac, ce serait con qu'il y en ait un qui l'ait et l'autre qui l'ait pas, tu vois. Ce serait bien que tous les deux on s'accroche et qu'on l'ait. Parce qu'on a toujours tout fait ensemble, on a toujours tout réussi ensemble. Chaque fois qu'on a fait un truc ensemble, de toute manière, on a réussi. Donc là, ce serait vraiment dommage qu'on n'y arrive pas. Et en plus, je sais que tu peux réussir, donc réussir à deux, c'est beaucoup plus beau, tu vois. Ah, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je te pousse à faire tout ça aussi. Parce que je veux que ton bien au final et que si t'as ton bac, si tu réussis, moi je suis fier de toi, quoi. Thibaut prend conscience que son frère a toujours été là pour lui. Une belle preuve d'amour qui en dit long sur leur lien. En tout cas, merci, Stéphane, pour tout ce que t'as fait. Et t'as toujours été là, t'as toujours été une épaule attentive, peu importe l'heure, que ce soit du matin au coucher, que même si on avait cours le lendemain à 4h du matin, même si j'avais besoin de parler, t'étais encore là à m'écouter, même si t'étais en train de t'endormir. Peu importe ce que je fais, comme quand t'as été là, quand j'avoue à tout le monde mon homosexualité. T'as été le premier à être au courant, t'as été le premier à me soutenir, le premier à... Je suis fier de toi, j'ai pas honte de ce que tu fais ni de qui tu es. Moi, j'ai toujours été fier de toi. Depuis tout petit, j'ai jamais dit pourquoi je l'ai comme frère. Moi, je suis content de la personne que tu es, tu vois. Viens là. Les jumeaux vont-ils continuer à s'entraider? Thibaut sera-t-il sérieux dans ses révisions? Les deux frères auront-ils leur bac ensemble? J'espère qu'on l'aura tous les deux, en tout cas notre bac, et qu'on va tous les deux réussir notre épreuve. Là. Direction la Marne, dans la caserne de Montmirail, où nous retrouvons Vanessa qui va bientôt donner un de ses reins à son frère. Infographiste, elle est aussi pompier volontaire depuis des années. Serrez-moi les mains, plus fort si vous pouvez. Une passion qu'elle exerce depuis son adolescence sur son temps libre, mais qu'elle va devoir quitter. Malheureusement aujourd'hui, avec le don du rein, on a quand même un questionnement sur mon avenir en fait, chez les pompiers, étant donné le risque que ça pose au niveau de la santé d'avoir qu'un seul rein. C'est quelque chose qui ne freinera pas en tout cas le don que je ferai à mon frère, mais c'est vrai que je le vis un peu comme une punition quelque part. Car en donnant un de ses reins à son frère, la jeune femme n'aura plus le droit d'exercer. Un choix difficile, mais mûrement réfléchi. De retour chez elle, Vanessa se prépare pour l'hospitalisation aux côtés de sa compagne, Kay, avec qui elle vit depuis plus d'1 an. Faut pas que j'oublie les bas de contention. C'est sensationnel. T'as les portes jartelles qui vont avec? Regarde, magnifique dentelle. Va falloir que je fasse gaffe à l'hôpital. Ouais. Super sexy. Sait-on jamais? Ça dedans? Ouais. Hop. Alors, le seul truc, c'est que je sais pas si je prends pour 7 jours pile. Genre, je vais me changer tous les jours ou si je vais être en mode dans le gaz avec la petite truc, tu sais, qui... Ouais, le petit truc. Le cul à l'air. Et du coup, je sais pas si je prends... Bah, je prends tout, on sait jamais. Bon. Tu prends ça aussi? Ouais. Tu crois que j'emmène? C'est le dossier don de rein. Et du coup, il y a tous les examens, il y a toutes les convoques et tout, mais ça sert à rien que j'emmène tout ça, si. D'après toi? On sait jamais. Hein. Faut que je prenne une serviette ou pas pour me laver tout ça? Où ils ont? Je sais plus. C'est pas l'hôtel. je prends une serviette. Je viens de... Avant le grand départ vers l'hôpital, Vanessa, maman d'une petite Sarah, 11 ans, qu'elle a élevée seule, appelle sa fille. Salut! Ah, c'est mieux comme ça.
Pour ne pas trop la perturber, le temps de la greffe, l'enfant dort actuellement chez sa grand-mère. Vous êtes un peu sorti déjà? Oh oui, vous avez fait le labyrinthe? Non. Pas encore? C'est prévu au programme? Même si Vanessa fait bonne figure devant sa fille, son opération à venir l'inquiète. Puis ça va? Tu gères? J'essaye de ne pas y penser. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des risques et ça fait toujours mal de se dire que il y a vous, la famille, toi, et que s'il se passe quoi que ce soit de grave, effectivement, je vous laisse. Et ça me fait super peur. Si Vanessa a accepté de donner son rein à son frère pour le sauver, elle n'en oublie pas qu'elle prend un énorme risque alors qu'elle est mère de famille. Je t'aime, moi aussi je t'aime. Merci d'être là. Comment réagira Vanessa face à l'attitude de sa fille? Comment se déroulera la transplantation? Gaël ira-t-il mieux grâce au don de rein de sa sœur? Ça va, Titi? J'ai pas envie que tu te fasses opérer, j'ai peur. Retour à Bordeaux. Fadel, 19 ans, et sa sœur Amélie, 24 ans, se font la guerre depuis toujours. Et comme d'habitude, à la maison, l'ambiance est électrique. C'est qui veut du pain? Fadel, tu en veux? Non. Pourquoi? Tu vas en demander de toute façon après. Non. Et là, t'en veux pas parce que c'est Amélie? Non. Parce que c'est moi. Pas forcément. Tiens, maman. T'en veux, ouais. La victime. Parce que c'est moi. De quoi? Oui. Parce que c'est moi qui tiens, alors forcément tu en veux pas. C'est victime, voilà. Faire passer pour la victime tout le temps. Bien sûr. Bon, on peut pas passer un repas sans se disputer, là? Une situation de plus en plus difficile à vivre pour Gwendoline, 8 ans, la petite sœur. Ce serait bien qu'on reste une famille, parce que depuis qu'on se connaît tous, on est pas comme des frères et sœurs. Pour moi, c'est pas une vraie famille. Il faudrait que vous fassiez un effort un peu tous les deux pour vous entendre. J'ai fait beaucoup d'efforts, elle n'en a pas fait. Qu'est-ce que t'en sais que j'en ai pas fait? J'ai évité de te croiser, c'est déjà pas mal. Non, mais il faut faire... c'est sûr qu'il faut faire des efforts des deux côtés. Les papas étant partis quand ses enfants étaient tout petits, Marie-Noëlle est seule pour gérer les conflits de la maison. Une responsabilité devenue trop lourde pour elle. Alors pour décompresser, elle ressent souvent le besoin de courir. Et le sport, c'est important pour moi parce que j'ai besoin d'évacuer et j'en fais assez régulièrement pour être à fond après à la maison, quoi. Parce qu'autrement, si je fais pas ça, j'ai peur de craquer. Vous voyez, je sais pas comment ça peut se terminer. Par de la violence ou des insultes, voilà. Enfin, ils se cherchent mutuellement, quoi. Si c'est pas un, c'est l'autre, voilà. Alors c'est vrai que je suis pas tranquille. Quand je suis pas là, j'ai toujours peur que ça dégénère, quoi. De son côté, Amélie aussi est bouleversée par cette relation frère-sœur qui ne s'améliore pas au fil du temps. Heureusement, elle peut compter, elle, sur le soutien de Cédric, son petit ami depuis plus d'1 an. Comment ça s'est passé ta journée aujourd'hui, mon cœur? Ça va. J'ai trouvé ça un peu tendu, en fait. Ce que je reproche à Fadel, c'est qu'en fait, il est trop direct envers moi, tu vois. Il dit des choses vexantes et blessantes. Je comprends pas pourquoi il m'aime pas, quoi. Tu lui as déjà posé la question, pourquoi? Non. Cette situation, je la vis mal, quoi. Mais j'en souffre, quoi. Je l'aime, mon frère, mais lui, j'ai l'impression qu'il m'aime pas. Mais moi, j'aimerais beaucoup que ça s'arrange. Fadel et Amélie ne se sont jamais parlé face à face. Ils n'ont jamais osé se dire ce qu'ils se reprochaient clairement et calmement. Consciente qu'elle n'arrivera pas seule à résoudre le problème, Marie-Noëlle a décidé de faire appel à un coach de vie. Je recherche une aide extérieure, quoi. Quelqu'un qui pourrait m'aider, un coach. Parce que je suis fatiguée moralement, j'en peux plus, je sais plus quoi faire. Et j'ai vraiment envie que ça change pour tout le monde, quoi. Elle espère qu'en prenant cette décision, elle créera un électrochoc chez ses enfants et leur permettra de trouver une certaine harmonie. Ce soir, Marie-Noëlle a réuni tout le monde dans le salon pour faire part de sa démarche. Bon, moi, j'ai bien réfléchi. Comme vous savez tous les deux, ça peut plus durer. C'est une situation qui n'est pas possible. Pour moi comme pour vous. Alors, Amélie et Fadel n'ont plus le choix. Pour qu'ils se rapprochent, Marie-Noëlle leur a pris rendez-vous dans quelques jours chez un coach de vie. Parce que moi, j'en peux plus. Vous comprenez? Et si ça se passe pas bien, eh ben, on va se séparer.
Vous ferez votre vie de votre côté. Fadel, tu trouveras un travail. Amélie, tu feras ta vie aussi. Voilà. C'est vrai que cette annonce, c'est comme un ultimatum. Donc maintenant, voilà, on n'a plus le choix. Et voilà, voilà, on n'a plus le choix. Ah non. Oui. Non, vous n'avez plus le choix. Parce que ça fait longtemps que ça dure, donc ça, vous le comprenez, ça. Je sais que vous le comprenez. Oui, je le comprends. Moi aussi. Et je vous aime vraiment, comme c'est pas possible d'aimer, vraiment. Ouais, mais nous aussi, on t'aime. Ben, je sais, c'est pour ça. J'ai envie que ça change pour vous. Donc on va y arriver, ok? Ouais. Voilà. Fadel et Amélie ont conscience qu'il leur faut faire des efforts pour apaiser les tensions à la maison. Mais tiendront-ils leurs promesses? Accepteront-ils de rencontrer le coach de vie? Parviendront-ils à avoir une relation frère-sœur apaisée? Pour lui, je suis considérée comme moins que rien, quoi. À l'île de la Réunion, Anne, qui cherche à savoir si elle a de la famille et en particulier des frères et sœurs, vient d'atterrir avec son mari et ses enfants à l'aéroport de Saint-Denis. Anne n'avait jamais remis les pieds sur l'île depuis son adoption, il y a 48 ans. Son histoire ayant fait le buzz sur les réseaux sociaux, une dizaine de journalistes l'attendent pour l'interviewer. Mon premier sentiment quand l'avion a atterri, quand vous avez même aperçu l'île? Quand j'ai aperçu l'île, alors je vais pas vous mentir, je voyais pas grand-chose parce que j'étais pas collée au hublot. Quand j'ai commencé à voir l'île, c'est vrai que j'avais une boule d'angoisse. Mais bon, heureusement que j'ai mes enfants avec moi, donc hop, on y va. Et puis là, je pouvais plus faire marche arrière, donc... Débarquée, Anne a encore du mal à réaliser ce qui lui arrive. Ça fait relativement, on va dire en janvier 71 que j'ai quitté le tarmac ici et que j'arrive aujourd'hui, quelques années après, c'est incroyable. À l'écart, son mari et sa fille sont impressionnés par la situation. Je vois que déjà Anne est sollicitée, donc pour l'instant, c'est les premiers ressentis. On est assez touchés plutôt. Moi, je sais que pour ma part, c'est de l'excitation. Avant de se rendre au conseil départemental de Saint-Denis, où Anne tentera de consulter son dossier d'adoption pour savoir si elle a des frères et sœurs, la petite famille part à la découverte de l'île. Regarde comment c'est sculpté, travaillé. Donc ce sont toutes les divinités, c'est ça? Ils découvrent, émerveillés, cette culture qu'ils ne connaissent pas. Je ne connais absolument pas, donc je suis incapable de dire qui est qui. Quel est le rôle de chacune. C'est beau, hein? Ils sont bien dodus, hein? Cheese. C'est beau. Son rendez-vous au conseil départemental a été accepté et elle va pouvoir consulter son dossier d'adoption. Mais auparavant, elle retrouve Jean-Philippe, une personne qui aide les enfants réunionnais déracinés. Il l'emmène à l'orphelinat, là où elle a vécu lorsqu'elle était bébé, avant son adoption. Alors c'est ça l'entrée? Et normalement, tu étais au-dessus. Malheureusement pour Anne, le foyer d'accueil a fermé il y a 10 ans. Il n'y a donc personne pour répondre à ces questions. Ouais, non, c'est vrai qu'en plus, là, les persiennes, c'est du PVC, donc ça parle pas. Bon, de savoir, à la limite, que j'ai peut-être été pouponnée là-haut, bon, c'est bien, mais j'aurais voulu rencontrer une personne qui m'aurait confirmé que oui, elle s'était bel et bien occupée. Elle a toujours besoin de trouver quelqu'un qui ne s'est pas forcément occupé de vous, mais un petit peu, donc ça reste un peu flou. Mais dans quelques heures, Anne a rendez-vous au conseil départemental pour consulter son dossier d'adoption. Que va-t-elle découvrir à l'intérieur? Va-t-elle apprendre des choses sur son passé? Anne a-t-elle un frère ou une sœur à La Réunion? Si vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Direction le Tarn-et-Garonne, dans le petit village où vivent les jumeaux Stéphane et Thibaut. En pleine révision du bac, Stéphane a aidé son frère, qui n'avait pas travaillé de l'année, afin qu'ils réussissent ensemble leur examen. Et demain, c'est le grand jour.
Du coup, les pantalons, les chemises et tout, c'est maman qui les a en bas. Ouais, je crois. Étant en terminale professionnelle, section technicien conseil-vente, les épreuves du bac se dérouleront dans un lycée spécialisé situé à 200 km de chez eux. Bon courage et je compte sur vous. Ouais, bah, ça devrait aller, t'inquiète pas. Une longue route qu'ils feront grâce à la voiture de Lou, une copine de classe qui passera elle aussi son bac demain. Bon alors les gars, on part un week-end? Ouais, trop bien. Bon, on part pas un week-end, on va passer le bac. Après plus de 2 heures de route, les 3 lycéens arrivent enfin à l'hôtel où ils dormiront ce soir. Car la première épreuve demain est à 7 heures et les jeunes devront se lever tôt. Oh, stylé. Mais seuls dans un hôtel pour la première fois de leur vie, difficile pour eux de ne pas en profiter un peu et de s'amuser. Demain, on a le bac et tout. On va... Non mais viens, non mais on arrête. Non mais demain on se lève tôt, on a le bac et tout, sérieux au bout d'un moment. Genre là on est en train de faire ça, le mec 2 minutes après non, mais ça va, il fait du polaire et il veut dormir. Non mais on aura le temps de s'amuser, mais juste là tranquille, on se pose, demain on a le bac quand même. Vas-y viens, assis-toi à côté de moi, on va travailler un peu. Après quelques minutes de relâchement, Stéphane n'en oublie pas son objectif et reprend vite son rôle de coach envers son frère. Il y a les noms et prénoms, on va aller vite. En 1961, il y avait la construction du mur de Berlin. Ah ouais. Et la destruction en 1989. Qu'il y avait eu les missiles à Cuba en 1962. Ah ouais. Et que la guerre froide, elle a commencé en 1945. Mais tu vois, t'as retenu. Bravo. Félicitations, bravo. Bon les gars, demain on se lève à 6h, hein. Moi je suis fatigué, je vais aller au lit. Stéphane est rassuré. Grâce à lui, Thibaut a révisé et a donc plus de chances de réussir l'épreuve de demain. À demain. À demain. Dors bien. Toi aussi. Il est maintenant temps pour Lou et les jumeaux de s'endormir, car demain, une journée importante les attend. 6h45 à Montbazillac, c'est l'heure de vérité pour les jumeaux. Aujourd'hui, ils démarrent les épreuves du bac professionnel, technicien conseil-vente. Et à cette occasion, ils ont enfilé leurs plus beaux costumes. Oh, ça va, moi je suis zen, j'ai bien révisé. Ça va, je suis zen. Ouais, moi aussi ça va. Un peu d'anxiété, mais ça va. Grâce à son frère, Thibaut a pris conscience de l'importance de réussir cet examen. J'espère qu'on l'aura tous les deux, en tout cas notre bac, et qu'on va tous les deux réussir notre épreuve, là. Comme ça, c'est une bonne chose. Ouais, mais on l'aura tous les deux, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Tout se joue maintenant. Thibaut réussira-t-il son épreuve? Stéphane aura-t-il assez fait réviser son jumeau? Les 2 frères auront-ils leur bac ensemble? Genre, il y avait 2 mecs et une nana. La nana, elle m'a défoncé. À Paris, Vanessa, qui s'apprête à donner un de ses reins à son frère, arrive à l'hôpital Necker avec Kay, sa compagne. Bah regarde, je pourrais dormir là. Ouais. Ok, c'est cosy, hein? Ouais. Ah oui. Je crois que c'est pour moi ça. Gaël, son frère, insuffisant rénal, qui était en train de faire des examens, sera hospitalisé dans une chambre un peu plus loin. Hey! T'as ma sister? Et ça va? Pas trop de stress? Oui. Allez. Ça va? Ouais. Ouais? Ouais. Elle est où ta chambre? Elle est dans le coin? De l'autre côté en face. D'accord. Pas trop fatiguée? Si, morte. Ouais, et apparemment on a encore des examens à passer là. Ouais, tu les as fait? Ouais, j'ai fait prise de sang, radio. Super. Bilan, Une prise de sang. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Apparemment, moi je descends au bloc à 7h30 et je remonterai vers 18h. Et elle m'a bien confirmé que toi c'était 20h30, 21h au mieux. Mais je pense qu'il dit ça parce qu'en fait, il te garde s'il y a des complications et il préfère dire ça aux familles pour éviter qu'ils les appellent pour rien et que machin. Donc, Ok.
Une fois les derniers examens réalisés, le frère et la sœur décident de profiter d'un dernier moment de répit avant l'opération pour s'entretenir en tête-à-tête. Je te l'ai jamais dit, mais merci, quoi. Moi, je sais que j'ai une chance folle. Plein de gens n'ont pas cette chance-là. Plein de gens sont obligés de passer par des phases de dialyse et d'inscription sur des listes d'attente nationales en espérant avoir une greffe sous 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans pour certains qui ont des vraies problématiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai une chance tu me donnes cette chance de pouvoir repousser ça au maximum sur 15 ans, 20 ans, presque peut-être même 30 ans. En faisant ça, j'espère juste t'éviter des choses plus lourdes. Et c'est vrai, mais je pense qu'il y a effectivement plein de gens pour qui c'est pas, ça coule pas de sens. J'ai 100% de mes capacités, je suis en bonne santé, et toi, tu es à 20% de tes capacités. Et je me dis, c'est pas juste en fait. Moi, je recherche une certaine justesse, et je me dis, si on peut tous les deux être à, 70% et moi 90%, pour moi, il y a un certain équilibre qui est respecté. Pour qu'on soit bien tous les deux, heureux tous les deux et en bonne santé tous les deux. C'est pour ça que moi, c'était une évidence en fait, pour mon petit frère. En aidant son frère, Vanessa, en plus de subir une lourde opération, ne pourra plus exercer en tant que pompier volontaire. Gaël est bien conscient du sacrifice que sa sœur est en train de faire pour lui. Quelques heures plus tard, Vanessa est inquiète. Elle attend avec impatience la visite de sa fille, Sarah, 11 ans, que Kay, sa compagne, est partie chercher. Actuellement gardée chez ses grands-parents, le temps de la greffe, elle n'aura pas le droit de voir sa mère pendant 3 jours après l'opération. Maman vient de faire un bisou. Toi, Titi? J'ai pas envie que tu te fasses opérer, j'ai peur. Ça va bien se passer. Tu le sais. C'est ce que je me dis, oui. Ça va aller vite, hein. Je descends très tôt, tu dormiras encore, et puis quand tu te réveilleras, je serai sortie de l'opération. Tu seras en salle de réveil. Voilà. Ok? Ils en font plein des opérations. Ils sont spécialisés là-dedans. Voilà. Donc c'est banal pour eux. Ça va aller? Sûr. C'est normal, ma puce. Ça va aller? Ça va aller. Ok? Bon. Demain. Bien. En aidant son frère, Vanessa était loin d'imaginer qu'elle créerait autant d'angoisse chez sa fille. Un moment douloureux pour elle. J'ai toujours essayé de faire des choses qui ne l'inquiéteraient pas. Et puis là, je suis un petit peu dans le dilemme. Parce que je voudrais bien aider mon frère. Et en même temps, j'ai pas envie d'inquiéter Sarah. Et puis je sais que je prends des risques. Donc ouais, c'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. « 7 heures, le lendemain matin. C'est le jour de la greffe. À l'hôpital Necker à Paris, Gaël, qui souffre d'insuffisance rénale depuis 7 ans, est sur le point de recevoir un rein de sa sœur. Une opération qui va changer sa vie et qui l'attend avec impatience. J'ai envie que ça se termine vite, qu'on passe à autre chose, que je sorte de là, que je puisse reprendre ma vie. Parce que c'est pas un moment facile, c'est un moment assez dur. De son côté, Vanessa, elle, est plus déterminée que jamais à sauver son frère, peu importe maintenant ce qui lui en coûte. Ce matin, ça va bien. Je sens que ça commence à monter un petit peu, la tension, mais globalement, ça va. Je crois que je suis totalement dans le lâcher-prise, en fait. Je me dis, il faut le faire, ça y est, c'est parti, on y va. Étape par étape. Voilà. J'ai pas d'émotion de peur. En fait, je pense que je suis tellement déterminée à donner mon rein pour mon frère que j'ai l'impression juste d'avoir vidé la tête. Parce qu'il faut le faire, en fait.
Le frère et la sœur sont maintenant au bloc opératoire. L'opération va-t-elle bien se dérouler? Comment va se réveiller Vanessa? Gaël ira-t-il mieux grâce au don de rein de sa sœur? Je sais qu'elle en chie et c'est dur. C'est dur de savoir qu'elle en chie à cause de moi. À Bordeaux, nous retrouvons Fadel, 19 ans, et Amélie, 24 ans, des frères et sœurs qui se font la guerre depuis leur plus tendre enfance. Pour améliorer leur relation, leur maman, Marie-Noël, a fait appel à un coach de vie. Et Fadel et Amélie s'apprêtent à le rencontrer. Bonjour, Marie-Noël. Avant d'entamer le travail, Étienne, le coach de vie, souhaite en savoir un peu plus sur leur relation. Amélie, peut-être, est-ce que tu veux me présenter un petit peu la situation? Voilà, on s'entend pas, dès qu'on se voit, on se gueule dessus. J'ai l'impression que pour lui, je suis considérée comme une moins que rien, quoi. Des fois, je fais rien, il m'interpelle. Il y a des choses qui sont vraiment très, très méchantes, quoi. Toi, Fadel, par rapport à ce que tu viens d'entendre, ce qui te vient, toi, par rapport à la situation? J'évite de la croiser, d'aller dans la même pièce qu'elle. Quand elle arrive dans une pièce, je m'en vais. Parce que je sais qu'elle peut me provoquer souvent. Et je sais qu'à cause de ça, je peux m'énerver. Et j'ai pas envie de m'énerver parce que ma mère, ça lui fait du mal. Mais parfois, voilà, je pète les plombs. Et puis voilà, j'insulte, je dis que c'est moins que rien, je l'ai déjà dit. Parce qu'elle m'avait vraiment énervé. Et je sais pas de la provocation, si je crois que c'est ça. C'est uniquement pour qu'il me prête attention à moi. Quel besoin tu aurais, toi, Fadel, qui ferait que demain, la situation va aller de mieux en mieux? Ce que j'aimerais aussi, c'est des efforts de la part d'Amélie. Quels efforts? À cause de la tenue, c'est... La tenue, les vêtements? Moi, je préférais... Là, on dirait qu'elle a 8 ans sur le style vestimentaire. Après, c'est vraiment l'état d'esprit, quoi. Voilà, ça... totalement renfermé. Enfin voilà, c'est la négligence en fait, c'est ça le problème. Donc toi, Amélie, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu proposerais comme défi à Fadel? Le défi à Fadel, c'est qu'il me parle mieux. Parle mieux? Oui. Et qu'il a plus de respect pour moi. Le respect. Amélie, qu'est-ce que tu as envie de dire à Fadel? J'espère que ça va s'arranger entre toi et moi. C'est ce que je veux en fait. Je supporte pas que maman soit mal à cause de toi et de moi. Il faut que ça s'arrange. Exprime aussi peut-être aussi tes émotions. Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens de la tristesse. Est-ce que tu as un mot que tu aimerais dire particulièrement à Fadel? Oui. Je t'aime, Fadel. Voilà. Si Amélie a ouvert son cœur à son frère, pour Fadel, c'est encore difficile. En fait, j'arrive pas à lui dire. En fait, j'arrive pas à lui dire. Après, voilà, il faut que ça s'arrange. Grâce au coach, la parole se libère petit à petit entre le frère et la sœur. Mais pour aller plus loin, Étienne leur a concocté une journée de coaching pour qu'ils puissent se rapprocher encore plus. Amélie devra travailler sur son look pour paraître plus mûre aux yeux de son frère. Quant à Fadel, il devra apprendre à parler à sa sœur avec plus de douceur. Direction le centre de Bordeaux, où sur les conseils d'Étienne, le coach de vie, Amélie a rendez-vous dans une boutique avec Adéline, une conseillère en images. Bonjour. Mais dans la boutique, loin de son univers manga, Amélie ne se sent pas vraiment à son aise. Je dis pas que c'est moche, ni quoi que ce soit, mais c'est pas du tout mon style. Pas du tout. Eh ben justement, moi j'aimerais bien voir une autre Amélie, en fait, qui sort un peu en fait de son style habituel. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette boutique-là, parce que si on reste vraiment dans ton style actuel, tu ne vas pas évoluer vers là où tu aimerais aller aussi. Donc là, le but, c'est un peu de sortir de ta zone de confort. Alors, dis-moi, est-ce que tu as l'habitude, Amélie, de te regarder dans un miroir? Oui et non. Alors oui et non, c'est-à-dire? Oui, ça veut dire quoi? J'hésite. Pourquoi tu évites? Parce que je me trouve pas très jolie. Tu te trouves pas très jolie. Alors, ose te regarder. Je me confonde. Tu te confondes. Alors, qu'est-ce que tu vois d'Amélie? Qu'est-ce que tu aimes bien chez toi? Les piercings. Tes piercings? Tatouages. D'accord, c'est vrai qu'ils sont très sympas. Mais j'en ai plein de tatouages. Ah oui? Mes chaussures. Tes chaussures? Oui. Mon pull, que j'aime bien. Oui, mais ça, c'est tes vêtements. Oui. Ça, c'est ce qui te cache. Justement, j'aime pas me voir nue, j'aime pas... Il y a plein de trucs que j'aime pas de moi. Eh ben, dis-moi ce que tu n'aimes pas, alors. Les bras, j'aime pas. C'est pour ça que des fois, je me montre pas, parce que
C'est pour ça que j'essaie de tout cacher Pour pas qu'on te voie. C'est ça. Pour te rendre invisible. C'est ça. Si Amélie est mal dans sa peau, c'est aussi parce qu'elle vit depuis toute petite avec une maladie des os qui déforme en particulier ses bras. L'objectif, c'est pas te transformer complètement, c'est te faire évoluer vers qui tu es vraiment. Je vais faire des efforts, mais demander ça, c'est un petit peu trop pour moi. Je n'ai jamais dit attention Amélie, je n'ai jamais dit qu'il fallait te transformer. C'est montrer qui tu es vraiment à 24 ans, qui tu es vraiment aussi pour t'imposer, pour t'affirmer. D'accord? Et puis pour te regarder dans la glace avec un sourire. Amélie a promis de faire un effort pour son frère, mais va-t-elle accepter de quitter sa tenue d'ado? Fadel changera-t-il d'attitude envers sa sœur? Parviendront-ils à avoir une relation frère-sœur apaisée? Sachez que c'est moyen qu'on me prenne le contrôle de moi. Eh oui. Retour à La Réunion, où Anne, la mère de famille de 49 ans, tente désespérément de savoir si elle a de la famille quelque part. Aujourd'hui est un jour important pour elle. Elle a rendez-vous au conseil départemental où elle va pouvoir consulter son dossier d'adoption. Un dossier sur lequel seront mentionnés des éventuels frères et sœurs. Épaulée par sa famille et de Jean-Philippe, la personne qui aide les enfants réunionnais déracinés, Anne rencontre pour la première fois un des directeurs du conseil départemental. Dans quelques minutes, elle va connaître son histoire familiale. Bonjour. Merci. Là. Bonjour. D'accord. Oui, on a communiqué ensemble, d'accord. Je vais me mettre là. À nouveau, on vous souhaite la bienvenue. Effectivement, retrouver les éléments de votre dossier qu'on vous remet. Donc, l'état civil provisoire qui vous avait été attribué à l'époque, c'était le nom Elisabeth. Même en faisant les comptes, vous êtes 3. Après ces révélations, Anne sait dorénavant qu'elle a un frère et une sœur quelque part. Ils n'ont pas le même patronyme que vous. Oui. Donc, vous n'avez pas le même père, puisque votre père, c'est monsieur... pas. Et pour ces deux personnes, c'est un autre père. Mais malheureusement, trop choquée par la nouvelle de son existence, ni son frère ni sa sœur ne souhaitent la rencontrer pour l'instant. Une annonce difficile à digérer pour Anne, qui après 49 ans d'attente, était bien décidée à rattraper le temps perdu. Si vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Quelques jours plus tard, Anne s'est remise de ses émotions. Avant de repartir vers la Bretagne, elle et sa famille font une dernière balade face à l'océan Indien. T'as vu? Tout ça, c'est de la lave. Elle vient. Regarde celui-là, comme il est beau. S'il n'y avait pas de limitation dans les valises, je l'aurais embarqué. Si Anne n'aura pas la chance de connaître son frère et sa sœur aujourd'hui, elle est néanmoins heureuse d'être allée jusqu'au bout de sa quête. Finalement, j'ai attendu longtemps et j'y suis arrivée. C'est ça le principal. Il y a des remous, mais là, maintenant, ça y est, je me sens quand même plus légère. Mais l'important, c'est d'avoir aussi trouvé un point d'attache aussi. Que Anne ait trouvé un point d'attache, en tout cas. Pour son bien-être, c'est important. Et pour les enfants également, quoi. En venant pour la première fois depuis son adoption sur l'île où elle est née, Anne a enfin pu découvrir ses origines. Je pense que je verrai peut-être la vie un peu différemment, même en termes de transmission. Plus tard, je vais passer le flambeau à Ségolène et à Mathis. C'est vrai que je marcherai sur les pas de ma mère, donc c'est vrai que... C'est vrai, tu suivrais mes traces? Oui, bien sûr. C'est ça le plus important. Dans quelques jours, Anne et sa famille repartiront en Bretagne avec des souvenirs dont ils se rappelleront longtemps. Retour à Montbazillac où Stéphane et Thibaut, les jumeaux, passent leur baccalauréat professionnel. Sans surprise, c'est Stéphane, celui qui a travaillé assidûment toute l'année, qui a terminé les épreuves de la journée le plus tôt. Il attend maintenant avec angoisse la sortie de son frère, qui lui n'avait pas spécialement bûché à l'école. Bon, je pense qu'il assure quand même dans la salle, là. J'espère. C'est bon, t'es sorti? Ouais, ça s'est bien passé pour toi?
Ils m'ont vraiment posé, tu vois, des questions super difficiles et tout, genre grave poussées. T'as tenu combien de temps à l'oral? 9 minutes. Genre, il y avait 2 mecs et une nana. La nana, elle m'a... Tu vois, m'a défoncé. Après, il y avait un gars, il était super sympa, tu vois. Il me posait des questions faciles où il m'aidait et tout, et genre, il était grave souriant. L'autre, il disait rien. Et après, ouais, elle me taillait et tout. Putain. Et toi, après... Toi, tu penses que t'as réussi au moins? Dans la globalité? Je pense que ça vaut la moyenne, honnêtement. On verra bien. Hein. Allez, bon ben... Les dés sont maintenant jetés. Thibaut et Stéphane vont devoir être patients avant de connaître les résultats. Mais quoi qu'il arrive, ces derniers jours auront rapproché encore un peu plus les deux frères. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Stéphane et Thibaut chez eux, aux côtés de leur mère Christine. C'est le jour des résultats de leur bac professionnel, section technicien conseil-vente, et les jumeaux stressent. Maman, c'est les résultats. Disponibles sur Internet, les frères sauront dans quelques secondes s'ils ont réussi ou non, tous les deux, leurs examens. Ouais, c'est l'heure des résultats. Allez, verdict. Et celui qui se lance le premier, c'est Stéphane, le jumeau studieux. Ben, il n'y en a plus pour longtemps. Résultat... C'est que ça. Bravo! Oh, c'est génial. Il a admis le... Stéphane est aux anges. Il a même obtenu une mention assez bien. Preuve que son travail tout au long de l'année a porté ses fruits. Mais reste à savoir maintenant si Thibaut lui aussi est reçu. Car si Thibaut n'obtenait pas son bac, pour la première fois de leur vie, les jumeaux, qui ont toujours été dans la même classe, ne pourraient plus continuer leur route ensemble. Ah, il est trop stressé. T'attaches sur la pêche, tu fais le malin, mais t'es moite. T'es trop stressé, mec. Arrêtez, je le sens trop. Ouais, super les deux. Ah, t'es contente? C'est bien, tu vois. T'es récompensé du boulot, hein. C'est bien. Oui. Et voilà, ça c'est fait. Hein, ça c'est fait. Waouh. Bravo. T'as chaud, hein? Mais c'est normal. Tu vois, ça valait le coup de travailler. Eh bien oui, ça valait le coup. Alors j'ai une petite surprise. Stéphane et Thibaut sont comblés. Ils ont eu leur bac tous les deux et vont maintenant pouvoir continuer leur vie d'adultes ensemble. Je suis fière d'eux, oui, vraiment, parce que je crois que j'ai un peu galéré pour qu'ils en arrivent là. Et bon, mais je crois qu'ils réussissent quand même tout, alors ça c'est formidable. Voir ses jumeaux avoir leur bac en même temps est une fierté pour Christine et un soulagement pour les deux frères qui comptent bien poursuivre leur route ensemble. Allez, on trinque, hein. Allez, on trinque. À cette nouvelle vie. Au bac. À la fin des études. C'est terminé. Pour le moment. On verra plus tard. Hôpital Necker, à Paris. Après plus de 3 heures d'opération, la greffe est terminée. À son réveil, dans sa chambre, Gaël vient de se faire transplanter le rein de sa sœur Vanessa. Il est soulagé. Bah, ça s'est bien passé. Hein. Une fois qu'on a fait l'anesthésie générale, c'est parti. Hein. Donc, on part un peu dans le coltard assez rapidement. Puis voilà, donc les premières douleurs, le réveil, je me rendors, je me réveille, je me rendors. Voilà, c'est une succession d'épisodes où on se réveille, je me réveille et je replonge. Si pour Gaël, le moral est bon, en revanche, pour sa sœur Vanessa, le réveil est plus compliqué. Kay, sa compagne, assiste impuissante à ses souffrances. Ok. Puis apparemment, ils t'ont quand même gonflé le ventre, donc les douleurs, ils viendraient surtout de ça. Voilà. Oh, j'aimerais juste quand même virer la sonde urinaire, parce que c'est bon. Je suis pas sûre qu'ils vont te l'enlever tout de suite, parce que je crois pas que tu puisses te lever tout de suite. Demain? Je sais pas, tu veux que je leur demande? J'arrive pas à ouvrir les yeux, alors du coup, je les devine. T'as eu des nausées?
Ouais, 3 fois, et puis à chaque fois qu'il me bouge, je suis à 2 doigts de vomir en fait. Ok. Elle m'a dit que c'était la morphine. Oui. Je m'installe à côté de toi. Puis toi, tu dors. À quelques chambres de là, Gaël, qui vient d'avoir des nouvelles de sa sœur par les infirmières, culpabilise. Ma soeur, je sais qu'elle en chie et c'est dur. C'est dur de savoir qu'elle en chie à cause de moi. Je sais pas quoi lui dire, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots à mettre dessus. C'est juste dingue. Et tout ça, c'est grâce à elle. Elle me donne une nouvelle vie. Comment Vanessa se remettra-t-elle de son opération? Son frère aura-t-il les mots pour la remercier? Gaël ira-t-il mieux grâce au don de rein de sa sœur? Possibilité de refaire plein de choses que je pouvais plus faire. À Bordeaux, nous retrouvons Amélie, 24 ans. Parce que Fadel, son frère avec qui elle ne s'entend pas, lui a demandé de faire des efforts vestimentaires, elle est en train de faire des essayages aidée par Adéline, une conseillère en images. Les robes, ça n'a pas été toujours mon truc en fait. D'accord. Je suis plutôt pantalon. Moi. Et tu préfères du coup les premiers styles qu'on a pris? Ouais, franchement, ouais. Ouais, bon, d'accord. Eh ben ok. Eh ben super, vas-y. Je préfère ça. Pourquoi? Parce que l'orange, je trouve que ça me va pas. T'es pas fan du orange? Non, pas ok. Bah, tu sais quoi, moi aussi je préfère ça. Alors tout simplement parce qu'en fait ça te révèle davantage. Ensuite, un petit haut et une petite veste. Alors là, on est dans quelque chose de beaucoup plus féminin. Ça c'est sûr. Ok? Mais tu vas voir que l'ajustement entre les deux va être très sympa. Ça c'est sûr, tu me Allez. J'aime bien. T'aimes bien? Tu te sens féminine? Oui. Et en même temps, est-ce que tu te sens toi? Oui. C'est plus important. Comme quoi, tu vois, c'est pas incompatible. On y va pour la dernière surprise? La dernière surprise, c'est une séance de maquillage pour une ultime touche de féminité. On te regarde du coup maintenant. T'es canon. Tu veux te découvrir, Amélie? Oui, bien sûr. Allez, on y va. Ah ouais, ça change. Et tu vois, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Franchement, c'est chouette. Après 2 heures de séance de coaching, Fadel, qui avait du mal à accepter sa sœur parce qu'il l'a trouvée négligée, arrive pour découvrir son nouveau look. Ah putain, ouais. Ah ouais, non, mais franchement, ouais. Ouais, mais là, oui, là, t'es bien. Là, t'es bien. Bien, c'est Ouais, juste bien. ça. T'es bien, franchement, merci. Et ben là, ça change tout, c'est sûr. Ça fait moins négligé, ça fait femme, c'est beaucoup mieux. Franchement, c'est très bien. Merci d'avoir fait cet effort. Moi, j'en ferai beaucoup. Ouais. Mais moi, je suis très très fier d'elle qu'elle ait fait cet effort. Et puis en plus, ça lui va bien, donc c'est super. Mission réussie. Grâce à l'aide d'Adéline, la conseillère en images, Fadel porte sur sa sœur un autre regard. Et c'est à présent au tour de Fadel de prouver qu'il est capable lui aussi de faire des efforts envers sa sœur. Pour cela, Étienne, le coach de vie embauché par la mère de Fadel et Amélie, a organisé une séance avec Cédric, un professeur de théâtre. Donc, le but pour nous, c'est de réaliser à quel point la communication, c'est important. Tu vas te tenir ça comme ça. D'accord. Tu le tiens par le bas, Ok. par l'anse, ok, voilà. Et regarde ce qui se passe. Si je l'éclaire comme ça, Oui. quelle est la forme géométrique que tu vois? Un cercle. Voilà. Si je l'éclaire comme ça, quelle est la forme géométrique que tu vois? Un carré. Exactement. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on éclaire exactement le même objet et qu'avec un point de vue différent, on voit 2 choses qui sont différentes. Il n'y en a pas un qui a des idées et l'autre qui suit. On a tous les 2 des idées, on peut avoir des idées très différentes et c'est ça qui va rendre l'histoire très intéressante. Pendant 1 heure, Fadel va devoir apprendre à écouter sa sœur et à communiquer avec elle sous forme de jeu, malgré leurs personnalités différentes. Voilà comment ça se passe. Amélie, tu vas guider Fadel en mettant ta main devant son nez à 20 cm et toi,
Le but, c'est que sa main te sert de repère. Ça veut dire que si tu avances, il avance. Toi, tu dois rester à 20 cm de sa main tout le temps. Allez, et toi, tu suis sa main. Tu gardes toujours la main. Tu gardes toujours la... Voilà, hop, hop. Doucement. Voilà. C'est à toi de trouver le bon rythme. Toi, laisse-toi faire. Voilà. Toi, le seul truc que tu peux faire, non mais doucement, c'est te laisser faire. Laisse-toi faire. Commande pas. C'est Amélie, vas-y. Tu peux reculer. Ça, c'est que c'est peut-être moyen qu'on Vas-y. prenne le contrôle de moi. Eh oui, c'est ça qui est compliqué. Et pourtant, c'est là que tu vas découvrir des choses. Voilà. L'objectif de cet exercice, être attentif à l'autre pour créer du lien. Super. Merci Amélie. Autre exercice, l'interview. Le but, que chacun mette l'autre en valeur. Vous avez créé un bijou connecté. Oui, justement, j'ai eu une merveilleuse idée grâce à mon frère, ici présent. En fait, celle qui a eu l'idée au tout départ, c'est elle qui m'en a parlé plusieurs fois. Et ensuite, j'ai décidé, même avec son aide, de modéliser le truc sur l'ordinateur, de voir un petit peu les fonctionnalités que pourrait avoir cet appareil. Grâce à Cédric, Fadel a compris l'importance de l'écoute pour communiquer avec bienveillance. Et pour la première fois depuis longtemps, Fadel semble s'amuser aux côtés de sa sœur. Preuve qu'une complicité entre les deux est possible. À partir du moment où vous voulez raconter une histoire ensemble, vous mettez les bons ingrédients et ça marche. Donc n'oubliez pas de vous écouter. Ouais. D'accord. À la fin du coaching, Étienne, le coach de vie mandaté par leur maman et qui avait organisé leur journée, revient pour faire le bilan. Alors, comment ça s'est passé, cette petite heure? Nettement et clairement super, franchement. Super, franchement. Qu'est-ce que vous avez appris? On a appris à communiquer, à voir ce que pensait l'autre, à se mettre peut-être dans sa vision, à changer les points de vue aussi, à savoir que notre point de vue n'est pas forcément celui de l'autre. Puis voilà, donc forcément que la communication avec ça peut être beaucoup mieux. La journée de coaching est terminée. Fadel et Amélie retrouvent leur mère, Marie-Noël, accompagnée de leur petite sœur, Gwendoline. Ça va? Tu me sers pas? Ouais, maman. Ça va? Alors, ça a été? T'es belle comme ça. Ça te va bien? Il faudrait que tu changes comme ça, tu vois. Tu t'habilles bien. Hein? Ouais, t'es très jolie comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé de Fadel aujourd'hui? J'ai vu qu'il a fait beaucoup d'efforts. Comme il avait dit qu'il allait faire des efforts, il les a fait. Il y avait beaucoup de complicité. C'est vrai? Oui, c'est vrai. De la complicité. On a vu qu'il y avait de la complicité, surtout avec le théâtre, comment s'amuser et tout. Et aussi, voilà, on a vu que chacun avait ses défauts, qu'il fallait les accepter, tout ça. Oui, donc, voilà. oui. Ah, d'accord. On s'est amusé. C'est vrai? Tout le temps, vous êtes amusés? Ouais, si! Et moi, ce qui m'a touchée, c'est surtout de vous voir tous les deux arriver comme ça. Voilà, côte à côte, déjà. Et puis de voir que vous avez vraiment envie de changer. Maintenant, c'est à vous de jouer. Hein. Oh, merci ma petite maman. Un câlin! Un câlin! Marie-Noël, avec l'aide d'Étienne, le coach de vie, ont mis Fadel et Amélie sur la voie de la réconciliation. À eux maintenant de maintenir leurs efforts en continuant d'aller l'un vers l'autre. Retour à Paris, à l'hôpital Necker. Il y a 3 jours, Vanessa a fait don d'un de ses reins à son frère Gaël, qui souffrait d'insuffisance rénale depuis 7 ans. Si l'opération s'est bien passée, les douleurs post-opératoires restent difficiles. En fait, même les cicatrices, c'est pas elles qui sont tellement douloureuses, c'est vraiment en dessous. C'est juste horrible. C'est horrible. Ouais, si c'était à refaire en connaissance de cause, je le referais, mais alors... je serais peut-être moins motivée, on va dire. Malgré ses douleurs, Vanessa a eu la permission, pour la première fois depuis l'opération, d'aller voir son frère. Tu dors? C'est moi. Je t'aime. Oui, ma soeur. Ça fonctionne bien. Ça marche de ouf. Rien de compète, je t'avais dit. Depuis la transplantation rénale, les analyses de Gaël sont bonnes. Grâce au rein de sa sœur, il va maintenant pouvoir espérer vivre une vie quasi normale. Ça va tout changer. Ça va me redonner l'énergie que j'avais plus. Possibilité de refaire plein de choses que je pouvais plus faire. Faire du sport.
Arrêtez de penser à la maladie en permanence. Ça va me donner 20 ans. Dans 2 jours, Vanessa pourra rentrer chez elle. Quant à Gaël, lui, il devra patienter encore 10 jours, le temps de s'assurer que la greffe a bien fonctionné et qu'il ne fait pas de rejet ou d'infection. 2 mois après l'opération, Vanessa se remet petit à petit. Elle a perdu 6 kilos, mais est capable aujourd'hui de faire des balades en famille. Tu marches mieux aujourd'hui. Ouais. Franchement, ouais. Ça fait du bien de pouvoir un peu sortir, prendre l'air, plutôt que de rester enfermé. C'était un peu difficile quand même, la convalescence. J'ai eu des petites pointes de culpabilité parce que je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, je redeviendrai jamais normale. Et non, je regrette pas. Je regrette pas. Puis toi, alors, t'es contente que maman ait fait ça? Vu que t'avais un petit peu peur au départ. Ben oui, mais maintenant que c'est passé, ben ça va. Ce qui est chouette là, en fait, c'est que pendant la convalescence, j'avais l'impression d'être complètement anesthésiée, de focaliser là-dessus. Et puis là, je me rends compte qu'en reprenant un peu d'énergie, je commence à me projeter, à faire des choses. Et puis là, je commence déjà à regarder un petit peu pour du boulot. Je commence déjà à penser à la suite, en fait. Moi, je suis fière. T'es fière? Ouais. C'est cool. C'est cool. De son côté aussi, Gaël va beaucoup mieux. Bonjour. Salut. Ça va? Il ne passe plus ses journées allongées dans un canapé et est capable de recevoir sa famille pour le déjeuner. Un vrai changement qu'il est fier de partager. On passe à table? Allez. Allez. C'est parité? Ah là 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 là. Mais en fait, même en charpie, c'est bon. Du coup, tu fais quoi comme sport? Bah, du coup, je me suis inscrit dans une salle à côté là pour faire un petit peu de cardio. Donc, je fais du tapis, je fais du vélo, je fais un peu de course. Bon, pour l'instant, je fais 25 minutes max. Après, je suis fatigué, mais c'est toujours mieux qu'avant. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Et du coup, c'est vrai que maintenant, ça change la vie, quoi. Je me lève tous les jours à 7h du matin, pas fatigué, rien du tout. J'ai une patate. Et du coup, même au niveau de la mémoire et tout, j'ai récupéré un truc. On s'en rend pas compte, en fait. J'oubliais tout avant. Et t'as donné un rein ou un cerveau? Bah, je sais pas. Je me pose la question parce que c'est vrai qu'avant, j'oubliais vraiment tout. C'est-à-dire que tu me disais un truc, 3 minutes après, c'était perdu. C'était perdu, je sais pas où, mais c'était perdu. Et du coup, bah là, c'est génial, quoi. J'ai l'impression de retrouver ma tête, quoi. La différence est très impressionnante. Je vivais avec un papy. C'est cool parce que pour moi, ça change pas grand-chose. Et puis pour toi, ça change tellement de choses. Ça recharge de manche. Si t'as besoin d'un poumon, un morceau de foie, t'hésites pas, tu me demandes. J'aimerais bien que non. Et pourtant, en donnant son rein à son frère, Vanessa a perdu le droit de pratiquer sa passion, à savoir d'être pompier volontaire. Une vraie souffrance pour elle, dont son frère se sent responsable. Et du coup, les pompiers, ça donne quoi? J'ai une surprise. Oh là là. Sachant que Gaël se sent coupable, Vanessa et sa fille Sarah ont préparé une étonnante surprise. Si Vanessa ne peut plus être pompier, sa fille Sarah, elle, est fière d'assurer la relève. La digne fille de sa maman. Ouais. Ouais. Elle participera bientôt à une formation de jeunes sapeurs-pompiers où elle apprendra les gestes qui sauvent. Je suis fière. C'est cool. Puis voilà, je me dis que même si je peux pas rester dans les pompiers, quelque part, ça s'éteint pas. Voilà. Ça continue par extension. Ouais. Même si certaines répercussions sont difficiles pour elle, Vanessa ne regrettera jamais d'avoir donné un de ses reins à son frère. Depuis la fin du tournage, Anne a réussi à prendre contact avec son frère et sa sœur. La famille envisage de passer ses prochaines vacances à La Réunion et ainsi faire la connaissance de cette nouvelle famille. Du côté de Thibaut et Stéphane, les jumeaux sont actuellement à la recherche d'un emploi et continuent régulièrement de se serrer les coudes. Pour le plus grand bonheur de Marie-Noël, les conflits entre Fadel et Amélie ont stoppé à la maison. Le frère et la sœur s'apprivoisent au jour le jour et sont même allés au cinéma une fois, rien que tous les deux. Depuis la grève, Gaël, qui va de mieux en mieux, a décidé de changer de vie. Dans quelques mois, il va s'installer à Nantes avec sa femme.
Quant à sa sœur Vanessa, qui avait dû stopper sa carrière en tant que pompier volontaire, elle doit bientôt passer des examens médicaux pour voir si elle est apte à reprendre du service. Entre amour et haine, complicité et compétition, entraide et jalousie, si les relations entre frères et sœurs sont changeantes et évoluent au fil de la vie, les liens, eux, restent très forts.